Alors je vous ai dit que j'allais faire appel un peu à des philosophes qui peuvent un peu nous éclairer là-dessus. Quand sûrement il nous explique comme ça qu'il faut peut-être, quand on est vieux, on a saisi qu'il faut en finir avec l'esprit de sérieux, qui a un rapport rationnel et finaliste à l'existence. Et il faut admettre que l'existence, elle est peut-être marquée au sceau de qui n'est pas rationnel, au sceau de ce qui ne s'inscrit pas dans le protocole, au sceau de ce qui ne s'inscrit pas dans une technicité. Moi, ça me fait assez bien penser, au fond, à ce que Montaigne essaie de penser de sa vie à lui, quand il essaie un petit peu d'y voir plus clair sur lui-même. Et vous savez, il dit ces deux choses-là qui sont intéressantes. Il dit, en fait, je vis par saut et gambade. C'est une belle, très belle expression. Je vis par saut et gambade. C'est-à-dire qu'il est incapable dans sa vie d'avoir un projet. Quoi. Je ne sais pas s'il y en a qui parmi vous ont des projets qu'ils ont seulement tenus. C'est peut-être trop dur, hein, cette honnêteté que je vous demande. Hein. Mais enfin, faut quand même admettre cette chose-là, c'est que la majeure partie de ce qui nous constitue notre existence, c'est quoi? C'est des sauts, c'est des entreprises. Il y a des gens qui vous disent, le projet de la vie, c'est en marche. En marche. Mais on le sait tous, en fait. Jamais dans la vie, on marche droit. Jamais dans la vie, on marche pas. On saute, on gambade. Ce qui nous caractérise dans l'existence, c'est justement que tout. Vous vous souvenez des projets que vous aviez à 20 ans? On en reparle dans la. Mais l'écart entre celui ou celle que vous étiez quand vous avez 20 ans, celui que vous avez 40, ce qui caractérise une vie humaine, c'est qu'elle est marquée au saut de l'errance, au saut de la contradiction, au saut des allers-retours. Les vraies vies, c'est pas les vies où on est en marche, les vraies vies, c'est les vies qui sont buissonnières. Il n'y a pas d'autre vie que buissonnière et errante. À la vie, à la mort, vous dites au début à la gonzesse. George Sand, vous connaissez George Sand? Trop elle a la classe. Trop elle a la classe, George Sand. Un jour, il y avait un amant qu'on pouvait plus, qui dit Georges. C'est un prénom féminin à l'époque. Pas de souci. Georges, m'aimez-vous pour toujours. Et George Sand dit oui, je vous aimerai pour toujours, mon amour, ce soir. Et les mecs qui disent ouais, George Sand, libertine et tout, mais attends, on va pas faire un test dans cette salle. La vie affective, la vie amoureuse, la vie professionnelle, la vie politique, ça justement, cette disposition surprenante qui fait que sans cesse au fond, on échappe au protocole qu'on s'est imposé à soi-même, sans cesse au fond, on échappe à la vie qui pourrait être réduite à un ensemble de procédures qui pourraient elles-mêmes être, réductibles à une série de techniques à mettre en place. Moi, je suis assez horrifié aujourd'hui de ces philosophes aujourd'hui qui sont sur le devant de la scène, qui arrivent à s'autoproduire. Je parle pas de moi, hein. Qui arrivent à s'autoproduire et les mecs, vas-y, il est à la télé, vas-y, il fait des bouquins, vas-y, il passe à la radio. Nani, nana. Et le mec, en fait, qu'est-ce qu'il vante? Il vante, en fait, par exemple, je ne veux pas citer Frédéric Lenoir, hein. Mais tu vois, il faut optimiser l'existence, il faut que la vie soit la joie, il faut... Les mecs, ils font du développement personnel, quoi. Les mecs, ils considèrent qu'il peut y avoir un trajet, un projet, une programmatique, alors que le meilleur maître, c'est Montaigne, qui écrit des essais
Et quand il écrit des essais, qu'est-ce qu'il veut nous dire avec un titre pareil? Et il met un S à essai. C'est qu'il essaie de comprendre comment ça marche, lui. Et il n'y arrive pas. Et au moins, il est honnête, son bouquin, il l'appelle Essai. C'est un vache de gros bouquin. Alors je vous le spoil. Mais en fait, si tu achètes ce bouquin, ça marche pas. C'est l'anti-Frédéric Lenoir. Tu dis, mais c'est quoi ce bordel? Franchement, tu me montrais. Le mec, il te parle des cannibales. Après, il t'écrit des pages incroyables où tu dis faites l'amour avec des culs de jatte, c'est les femmes les plus exceptionnelles du monde. C'est dingue. Après, il t'écrit des pages formidables en disant mais après tout, les animaux sont peut-être doués non seulement de sensibilité, mais de conscience. Qu'est-ce qu'on en sait? Après, il fait l'apologie du scepticisme en matière de religion, alors qu'il est en plein dans un siècle qui est un siècle de guerre de religion. C'est un mec admirable, mais quand tu sors du bouquin, tu dis mais je comprends rien. Mais c'est très honnête parce que Montaigne non plus, lui, n'y a jamais rien compris. Parce que la vie, c'est des sauts et des gambades. Parce que la vie, c'est pas des projets. Parce que la vie, pour continuer avec Montaigne, c'est quoi? C'est vivre à propos. C'est vivre à propos. Dans l'instant où je vis une chose, absolument la savourer. Mais qu'on arrête de me faire croire qu'il faut partir en marche quelque part et qu'il y a des projets, des protocoles et des procédures. Et le drame, des fois, c'est que des soignants, ils rentrent dans la salle du mec, ou ils rentrent dans la salle de la vieille dame, comme ça. Et ils commencent à tout décliner les protocoles, et ils commencent à tout décliner les projets, et ils commencent à dire justement en marche vers quoi il faut aller. Tu vois? Et en fait, la vieille dame, le monsieur, il n'a qu'une envie. Et ça fait bien longtemps qu'il écoute là, le jeune interne brillant, qui a du ventre plat, parce que le soir, tu sais, il va à la salle de muscu. Parce qu'il entend être performant sexuellement aussi. Parce que lui, la panne, il ne la connaît pas et il n'a qu'une peur, c'est la connaître un jour, tu vois. Et bien, face à cette interne qui commence à établir des protocoles, avec des mots précis, avec des mots qui commencent à parler de quelque chose qui est de l'ordre du programmatique, en face qu'il a une personne qui a compris qu'il ne faut pas prendre ça au sérieux, qui est infiniment plus sage, infiniment plus lucide, et qui a compris que s'il y a une chose à faire de l'existence, c'est quoi? Eh bien, s'il y a une chose à faire de l'existence, c'est à la vivre à propos. Et la dame et le monsieur, de quoi elle a envie? Elle a envie d'être dans le jardin et de profiter du soleil. Elle amène monsieur, vous croyez qu'elle a envie d'être avec le soignant qui commence à être assommant avec ses protocoles? Elle n'a qu'une envie en fait. C'est que la petite coiffeuse qui est passée dans le service, elle revienne. Et puis qu'elle lui fasse une mise en pli avec le peu de cheveux qui lui reste. Plus important, c'est pas le peu de cheveux qui lui reste. Plus important, c'est de papoter. Papoter de tout et de n'importe quoi. Par saut et gambade. Parce que quand on est par saut et gambade, quand on papote et qu'on dit tout et n'importe quoi, alors on existe pleinement en tant qu'humain. C'est pas dans la programmatique, c'est pas dans le projet. Et c'est peut-être que là aussi, il y a un quiproquo, une incohérence ou une confusion entre le soignant et le soigné, dès lors que le soigné est en grand âge, parce que le soigné n'attend pas de protocole. Le soigné n'attend pas le projet. Le soigné, ce qu'il entend, c'est une vie à propos. Et ce qu'il aimerait, c'est une relation à propos. Et est-ce que la relation elle est vraiment à propos quand on parle de projet avec une personne âgée? Est-ce que la relation elle est vraiment à propos quand on parle de procédure avec une personne âgée? Le patient il me dit non. Et en fait, lequel des deux est le plus frivole? Le plus frivole, c'est le plus sérieux. Et le plus sérieux, c'est le plus frivole. Vous voyez la jolie leçon de vie ici qui nous est donnée? Donc le deuxième point, le premier point que j'ai essayé de vous exposer avec Sioran, c'était vous montrer au fond que peut-être pourquoi il faut exterminer les jeunes, parce qu'ils ont perdu le sens de la panne. Ah bien? Et bien, le deuxième point, c'est pourquoi il faut exterminer les jeunes. Ils vont manger des patates sur la gueule, hein? Parce qu'ils ont perdu le sens de la vacance. Parce que c'est ça, au fond, ce dont il nous parle, Montaigne, saut et gambade. En fait, il est toute sa vie en vacances. Et le vieux, de quoi il voudrait que sa vie soit faite? Mais il ne voudrait plus que sa vie soit faite. Il voudrait vivre, savourer l'instant tel qu'il est clos, au moment où il est clos. Peut-être que c'est là que se joue vraiment quelque chose qu'on a à écouter, qu'on a à entendre. Et ce que j'aime bien aussi dans la vacance, je n'ai pas dit les vacances, hein, j'ai dit la vacance. La vacance, c'est aussi une expérience, non pas du vide, mais de la vacuité.
C'est peut-être ça aussi qui est remarquable, ce dont témoigne aussi le vieux ici qui est devant nous. C'est qu'il s'est mis en panne de la production, il s'est mis en panne de la démonstration et de la manifestation de soi. Et il est en train d'essayer de dire, est-ce qu'on ne peut pas vivre à propos là? Est-ce qu'on ne peut pas s'installer dans ce rien qui s'appelle l'instant? Est-ce qu'on est vraiment obligé de le meubler? Est-ce qu'on est vraiment obligé de le nier pour se projeter dans demain? Et est-ce que se projeter dans demain, toi, jeune homme, qui est en train de me le dire, en me disant qu'il faut se projeter dans demain, est-ce que toi, tu n'es pas tout simplement en train d'esquiver le présent de notre relation? Est-ce que tu n'oses peut-être pas cette vacance-là? Est-ce que tu n'es pas en train de la remplir d'un projet, d'une ambition, pour moi, pour toi? Parce que tu n'es pas capable de t'installer dans ce 3 fois rien qui constitue le peu de notre relation, mais qui est le tout de la vie. L'autre il dit, ouais, je suis jeune, c'est pas de ma faute si je suis pas vieux. Mais il n'y a pas d'âge pour être jeune et il n'y a pas d'âge pour être vieux. Hein. Et vous avez compris qu'il faudrait faire fleurir le vieux dans le jeune pour que le jeune devienne un peu plus frivole. Et s'autorise effectivement peut-être en loose doc à venir à l'hôpital avec des clopes pour en griller une avec le patient en cachette de l'infirmière. Je dis ça, je dis rien. Je n'ai pas tout dit, hein. C'est intéressant de travailler en 3 mouvements toujours. Hein. 2 temps, c'est toujours un peu stérile, c'est les tondeuses à gazon. Hein. 3 temps, c'est 2 temps, c'est les tronçonneuses aussi. Pourquoi je vous parle de ça? Le 3e point que je voulais aborder, toujours avec la mission, hein, il nous accompagne, hein,